RTS Info, 15 minutes, Coraline Pochard. Qu'avez-vous fait pour le week-end prolongé et ensoleillé de Pentecôte ? En avez-vous profité pour aller au culte ou à la messe ? Pour beaucoup de chrétiens pratiquants, dimanche était un moment clé. Après 3 mois d'attente, les églises ont rouvert leurs portes. En Suisse, les cérémonies religieuses ont pu reprendre le 28 mai, 2 semaines plus tôt que prévu. Mais sous certaines conditions. Les églises, temples, synagogues, mosquées et autres lieux de prière ont dû respecter les gestes barrières pour éviter une propagation du coronavirus. Si bien que les rituels religieux n'ont pas pu se dérouler comme d'habitude. Certaines églises ont même renoncé à célébrer dans ces conditions. Mais ce chamboulement a aussi poussé les communautés à se réinventer. Chanter, prier en chœur et à voix haute, c'est une pratique centrale pour l'Église évangélique. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort ? Non, hein. On n'entend rien. Est-ce que maintenant, c'est bon ? C'est parfait ? D'accord. Alors pour David Rosset, pasteur de la Fraternelle à Nyon, tout est un peu à réinventer. Nous sommes jeudi 4 juin et c'est la première fois que la communauté se retrouve à nouveau. Ce soir, on va vivre un moment axé sur le silence, la prière intérieure. Certains ne sont pas forcément très chauds parce qu'ils vont se dire bon là, ça ne vaut pas vraiment la peine de venir si on ne peut même pas chanter, si on ne peut pas prier ensemble. Puis d'autres, je pense qu'on va se réunir sur les éléments qui nous restent à vivre. Et j'espère que tout le monde joue le jeu. Combien de personnes en général, habituellement, sans coronavirus, suivent le culte ? Avec les enfants, ça fait environ 150 personnes. Donc là, c'est 3 fois moins. 50 personnes maximum et la lourde responsabilité de renvoyer des gens à la maison s'il y a trop de monde. C'est aussi pour cette raison que dimanche dernier, personne ne s'est rassemblé. Alors on a célébré comme d'habitude depuis ces 2-3 derniers mois par vidéo. Si vous levez les yeux, on a installé un studio vidéo. Ce qui fait que je me suis pris pour le Darius Rochebin des églises depuis un petit moment, c'est assez rigolo. Donc on a vraiment continué sur ce mode-là parce que ça demandait quand même pas mal de réorganisation, intégrer tout ce qu'il fallait mettre en place. Donc c'était trop court le délai pour qu'on puisse vraiment célébrer sereinement. Trop court et trop contraignant aussi ? Et assez contraignant de savoir, on a quand même un plot de protection au début qui faisait plusieurs dizaines de pages. Je crois après il a été réduit à 8 pages. Mais ça reste quand même assez conséquent. Ça y est, on y est. Magnifique, alléluia. Cérémonie en silence donc, mais dans l'assemblée distanciée, on perçoit déjà les gens fredonner, car pour la communauté, c'est une contrainte importante. Alors ça, c'est quelque chose qui me chagrine, qui me fait de la peine, ça va, parce que c'est quand même un élément tellement important que c'est quelque chose qui va nous manquer rapidement. J'ai essayé de me chantonner dans ma bouche fermée, mais c'était quand même pas la même chose. Je me suis dit, la prochaine fois, je prends un masque, je crois qu'on a le droit de chanter avec un masque. Je pense qu'il y en a plusieurs qui voudront quand même chanter au fur et à mesure que ça avance. David Rosset. Moi, je proposais aussi de fredonner. J'espère que M. Berset sera d'accord.